Sa vie a tant débordé sur sa filmographie que, comble de l'ironie pour un acteur, c'est par un documentaire sur la réinsertion que Sami Nasseri revient sur le devant de la scène. Qu'importe, car pourvu que ça tourne, le comédien est prêt à jouer le tout pour le tout. Je sais pas faire autre chose. Je me vois mal travailler dans un restaurant. J'aime ce métier. Alors je sais que j'ai fait des boulettes et j'espère que les gens, il y en a quelques-uns en tous les cas qui sont là, et j'espère que les autres vont suivre. Sorti en juin dernier et en attente d'un nouveau procès, la prison a évidemment fait le vide autour de lui, mais peut-être un peu de ménage aussi. C'est vrai qu'à part Claude Lelouch, qui m'a écrit en prison, Besson qui m'a donné un peu de signe de vie, ouais, j'étais scellé, bien sûr. Tous les copains qui étaient là, qui profitaient de la carte bleue, la platine, là, quand ça allait bien, bah, ils n'étaient pas là. En même temps, les ennuis ne datent pas d'hier. En prenant 4 ans ferme pour braquage à 22 ans, Sami Nasseri ne sortait pas vraiment du cours Florent. J'ai eu le manque d'un père, c'est clair, à un moment donné où il fallait me dire que là c'était noir et que là c'était blanc. Il l'a fait avant, quand il nous tombait dessus, qu'on faisait des conneries, il faisait pas de cadeaux. Mais je pense pas que ça soit le problème du père aujourd'hui et que j'ai pas réglé les comptes avec mon père. Quoi qu'il en soit, le 7e art apparaît très vite comme une échappatoire. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, j'ai sorti une réplique de film. Non, depuis tout petit, je voulais faire ça. On avait un rideau chez nous et puis le soir, on s'amusait à ramper. Ma mère nous mettait au lit pour l'école demain et on rampait et on tirait ce fameux rideau parce que mes parents regardaient la télé, puis on regardait la télé. Et puis après, ça c'est... Mais j'y croyais pas, quoi. Je veux faire ça, je veux faire ça. Quand je voyais Richard Anconina ou Christophe Lambert dans le bar du téléphone ou Ciao Pantin ou tout ça, j'ai dit putain, c'est ça que je veux faire, faut que j'y arrive. Mais j'y croyais sans y croire, quoi. J'ai dit c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. Jusqu'au jour où son énergie finit par venir à bout d'un directeur de casting. Et je l'ai appelé tous les jours. Tous les jours. Je lui ai dit, bah alors, quand est-ce qu'on tourne? Mais attends, le film n'est pas commencé encore, on fait le casting. Et quand je suis sorti du film, que j'ai eu fini le film, j'ai dit à tout le monde que j'avais fait un film. Et ils avaient fait une projo au Max Linder. Heureusement, il y a 2-3 potes qui sont venus, c'est tout. Et j'étais coupé au montage. Il y a une scène où on me voit au fond, en train de vendre du shit au rôle principal, une jeune fille. Mais on me voit pas, on sait pas qui c'est. Ils avaient tout coupé. Donc moi, j'étais même pas cité au générique. Et puis après, ça s'est enchaîné. Puis il y a eu la rencontre avec Luc Besson. Et puis ça a été... J'avais tourné dans Léon, moi. J'étais cagoulé, malheureusement, pendant 15 jours. Et à un moment donné, il me dit, Sami, bah, tu l'as bien mérité, enlève ta cagoule. Et c'est quand Jean Reno se sauve. Et là, j'ai une belle scène, j'ai plus de cagoule. Luc vient me voir, il me dit, tu vas enlever ta cagoule. Mais il y a de la fumée partout, on me voit pas. En 98, enfin, le public découvre ses yeux turquoises dans Taxi, puis Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, en tout près de 30 millions d'entrées. Comme quoi, chez Sami Nasseri, ce n'est vraiment pas l'artiste, mais l'homme qui se croit maudit. J'ai fait comme allez, on va dire, les 3/4 des acteurs et des actrices. Les festivités, ils ont pris le dessus sur le travail. Très vite, on fait des paplards comme ça. T'es en boîte, c'est une bouteille de whisky, c'est... J'ai pris une mauvaise chemin. J'étais sur la voie royale, j'ai pris la voie du bouffon. En 2006, il obtient tout de même le prix d'interprétation à Cannes pour Indigène de Rachid Bouchareb. La scène qui m'a marqué beaucoup, c'est la scène quand mon frère meurt. Et celle quand on est dans la tranchée et qu'on a froid, qu'il y a de l'eau. Là, tu penses vraiment à ce qu'ils ont vécu les mecs. Enfin, t'es à fond dedans. Tu cherches à faire des trucs pour que le public il y croit, pour que ton réalisateur il soit content. Et puis j'ai attrapé son pied comme ça. Et puis je suis parti dans un truc de fou. Je l'ai mis dans ma bouche et je soufflais dans son pied. Parce qu'il est censé avoir froid. Mais il faisait froid. On a fait une prise ou 2 prises et après ils nous ont dit « journée terminée ». Quel bonheur. Aujourd'hui, il le dit, l'alcool, la drogue et les dérapages sont derrière lui. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté tout seul. La drogue, j'ai arrêté tout seul. Pas de psychiatre, de... Non.
Et puis ça y est, quoi, t'as 48 ans. T'as un fils de 15 ans. C'est bon, quoi. Les dés sont jetés depuis longtemps. C'est bon. Pour le prouver, Samina Seri termine une autobiographie commencée en détention et prépare un spectacle, seul en scène, en attendant de nouveaux claps.